Bonjour les papillons, j'espère que vous allez bien. Je continue d'avancer dans la création de ma garde-robe d'automne-hiver et je continue de tester pour vous des patrons gratuits. Comme je l'ai dit dans les vidéos précédentes à ce sujet-là, je trouve ça vraiment super important d'acheter des patrons, de payer pour des patrons pour que nos designers continuent d'en créer, continuent d'innover. Mais pourquoi ne pas profiter des patrons gratuits que plusieurs compagnies offrent pour apprendre à les connaître et savoir laquelle correspond bien à notre morphologie, qu'on aime la façon qu'ils sont créés. Ben, les patrons gratuits sont là vraiment pour nous aider à les découvrir. Et il y a justement les patrons de Tiana's Closet que c'est le troisième, je crois, que je teste et que vraiment j'aime beaucoup, patron gratuit. Là, aujourd'hui, je me fais un petit haut avec une encolure volantée pour me donner un petit air de jeunesse. C'est un tissu que j'ai encore une fois trouvé dans les tissus que j'ai. Il n'y en a pas beaucoup, donc j'ai testé, puis ça va rentrer dans le coupon que j'avais. Tu peux vraiment utiliser, ça prend un tissu léger. Donc, tu pourrais utiliser un rideau pas trop épais, peut-être une petite nappe en lin, ce serait super intéressant pour si tu veux travailler en surcyclage. Euh, donc, on y va tout de suite avec la découpe des morceaux. Moi, comme je suis plus petite à la poitrine qu'à la taille et aux hanches, je découpe une grandeur pour la poitrine et je migre vers la grandeur suivante pour arriver vers la taille. Si on fait ça, il faut vraiment y aller très, très, très graduellement, sinon ça fait une coche puis c'est vraiment pas beau. Donc, j'ai déjà pris mes mesures, comparé avec la charte des tailles, vérifié en mesurant mon papier si ça faisait du sens et je suis prête à découper mon tissu. Donc, je vais m'épingler. Si jamais tu veux réaliser ce patron-là dans plusieurs grandeurs, ben tu peux le laisser le monter, le laisser tel quel et venir calquer uniquement la grandeur dont tu as besoin. C'est ce que je fais habituellement avec les patrons pour le laisser intégral puis après pouvoir utiliser la grandeur que tu veux. Mais ici, là, celui-là, je savais que je le ferais plusieurs fois dans cette grandeur-là. Donc, j'ai directement découpé le patron. Donc, je vais découper mon tissu puis je te reviens. Et voilà, mes morceaux sont tous découpés en faisant super attention au droit fil. Comme on a le billet d'encolure qui doit être taillé dans le billet, il faut vraiment faire attention à ça. Deuxième étape, je vais aller faire mes barres crues. Je n'ai pas besoin de tout surfiler. Le bas du devant et du haut, j'ai pas besoin de le faire parce que c'est un ourlet, je vais le tourner 2 fois et le piquer, donc j'ai pas besoin de le faire. La longue bande qui va servir pour faire le ruffle, là, la petite bande, j'ai besoin de la faire juste un côté parce que le côté qui va avoir un ourlet, j'ai pas besoin de le faire. Mes manches, le bas de la manche, j'ai pas besoin de le faire parce que ça va être un ourlet encore une fois. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ben, la petite loupe ici, on n'a pas besoin parce que ça va être tout plié, ça va pas se défaire. Sinon, le reste, je pourrais le faire à la surjeteuse, mais j'aime bien travailler comme toi, tu le fais à la maison. Donc, on va aller faire ça au zigzag. Tantôt, j'avais bien pris soin de venir tracer mes pinces, les lignes de mes pinces. Si tu ne sais pas comment reporter le dessin de la pince là, qui est sur le patron, donc ça ici, sur ton tissu, je t'invite à aller voir ma vidéo précédente. Je le fais avec toi là, étape par étape, c'est bien simple. Donc, je l'ai reporté et là, je dois venir la coudre. Fait que je vais plier en deux. Donc, ça, c'est l'envers de mon tissu. Je vais plier en deux. Et là, je vais épingler en m'assurant que les deux lignes sont l'une vis-à-vis l'autre. Donc, quand je pique mon épingle, je m'assure qu'elle ressort dans la ligne. L'autre côté,
pour être certaine que mes deux lignes sont vraiment vis-à-vis l'autre. Et là, je commence à coudre ici, à l'extérieur du chemisier, avec mon point à 2,5. Ici, je peux faire un point d'arrêt et je m'en vais vers la pointe de ma pince. À peu près aux 2/3, je vais rapetisser mon point à 2. Et là, quand j'arrive à la pointe de ma pince, je fais juste continuer. Je ne fais pas de point d'arrêt, puis je me laisse une longueur de fil. Parce que sinon, ma pince, sur l'endroit, elle pourrait faire comme un petit creux. On appelle ça une cuillère. On veut pas ça. C'est pas beau. On veut que la pince, elle passe complètement inaperçue, qu'elle fasse juste comme enlever de la matière sur le côté pour créer du volume devant pour notre poitrine, rien de plus. Donc, je vais faire ça sur mes deux pinces sur mon devant. Pour finaliser ma pince, je vais venir prendre le fil que j'ai laissé dépasser et le nouer simplement à la main, comme ça, sans trop serrer, et venir couper le surplus. Je fais ça des deux côtés. Ensuite, je vais aller bien ouvrir ma pince au fer à repasser comme il faut, et la rabattre vers le bas du chemisier. Petite étape toute simple, je vais venir assembler les petits bouts ici du devant et du dos. Donc, je vais mettre le devant et le dos endroit contre endroit et je vais venir assembler l'épaule. Ça ressemble à des bretelles, mais en fait, c'est pas vraiment des bretelles. L'épaule des deux côtés. Je vais faire la même chose avec l'empiècement, donc le yoke devant et dos, endroit contre endroit. Je vais coudre mes coutures d'épaule. Petite couture droite d'assemblage. J'ai ma longue bande là, qui va faire le volant. Je la plie endroit contre endroit et je vais venir assembler ici le côté le plus étroit. Et pour chacune des coutures que je viens de faire, je vais aller ouvrir mes marges de couture au fer à repasser. Avec ma bande, je suis venue coudre l'extrémité. D'un côté, je vais venir faire un ourlet. Donc, je plie une fois, je repasse tout le tour et je replie une deuxième fois, je repasse tout le tour et je vais venir piquer sur le bord du pli ici. Pas sur le bord extérieur, mais sur le bord de mon pli ici, en allongeant mon point un petit peu. Et de l'autre côté, tout le tour, je vais faire un point sans faire de point d'arrêt très long. Donc, le plus long que ma machine peut faire, moi, c'est 4. Donc, je vais faire un point pour pouvoir froncer après tout le tour. Donc, je termine ma couture. J'ai 2 fils sur l'envers et 2 fils sur l'endroit qui dépassent. Je n'ai pas fait de point d'arrêt parce que je préfère venir faire un point d'arrêt invisible à la main. Ça va être beaucoup plus joli que les petits reculons de fil. Donc, je vais venir, là, je vois qu'ils sont un peu emmêlés. Je vais les démêler et je vais venir sur l'envers. Je vais y arriver. Tirer un petit peu sur un des fils et ça fait ressortir un point de l'autre côté. Fait qu'avec une épingle, je viens le faire passer sur l'envers. Je vais faire la même chose avec la fin de ma couture. Si tu as de la difficulté à faire ça, ce que tu peux faire, c'est simplement sur l'endroit, enfiler le fil qui ressort sur une aiguille à coudre, puis venir le passer en dessous. Et là, j'ai juste à venir nouer ces fils-là ensemble. Et sur l'endroit, ça fait vraiment une finition. Bien, on ne voit pas du tout qu'il y a un point d'arrêt. Donc, c'est pas mal plus joli. Mon volant est prêt à être installé.
je vais mettre la couture à une extrémité, le plier en deux. Et là, je vais le replier en 4 comme ça. Et ici, je vais venir me marquer le milieu à chacune des épaisseurs sur l'envers. Et ici, j'ai ma couture qui sert de repère sur une des épaisseurs et sur l'autre, je viens me marquer. Donc, ça va m'aider à venir le positionner sur mon chemisier. Même chose pour mon chemisier, je vais venir prendre l'encolure ici et l'ouvrir. Là, je viens mettre mes coutures d'épaule l'une sur l'autre, ce qui va me donner mon milieu devant et mon milieu dos que je vais venir marquer à la craie. Et finalement, je vais faire la même chose avec mon empiècement. Je vais venir mettre mes coutures d'épaule l'une sur l'autre et venir marquer, en fait, c'est la partie la plus longue, pas ce qui va être autour de mon cou, mais dans la partie la plus longue, je viens marquer mon milieu devant et mon milieu dos. Sortez les épingles, on va s'amuser. Je prends mon chemisier, j'ai l'endroit vers moi et comme ça, l'endroit du devant vers moi. Je prends ma longue bande qui va être mon volant et je vais venir placer la couture d'assemblage vis-à-vis une couture d'épaule et j'épingle. Et j'essaie d'épingler. Merci. Là, je viens trouver le repère que je me suis fait à la craie qui est mon milieu et je viens le mettre sur mon milieu devant. Je les fais coïncider les deux. On continue, on vient trouver l'autre repère ici qui va aller sur l'autre épaule. Et finalement, en s'assurant qu'il n'y a rien de twisté, le dernier repère qui est le milieu dos, je viens le faire arriver avec mon milieu dos. Donc, mon volant est placé, mais là, bien entendu, à chaque place, j'ai plus de volants que de chemisier. Donc, je viens prendre le fil de France, le fil que j'avais fait dépasser, que j'avais laissé sans point d'arrêt, et je tire dessus pour plisser. Et là, je vais plisser jusqu'à temps que mon volant soit de la même longueur que mon chemisier. Là, je te donne l'exemple. Ici, je suis entre ma couture d'épaule puis mon milieu dos. Mais là, je ne veux pas que ce soit full plissé d'un côté puis pas plisser le reste, là. Il faut vraiment répartir notre France vraiment également pour qu'elle soit égale tout le tour. Et ça, ça ne se fait pas en 2 minutes. Il faut vraiment prendre le temps pour s'assurer là, que les deux, non seulement qui arrivent à la même longueur, mais que la France est bien répartie. Une fois que c'est fait pour une section, tu viens toutes l'épingler comme il faut, puis tu fais la même chose pour les 4 sections. Pour ne pas avoir à chaque fois, à partir de mon fil de France du début, ce que je fais, moi, quand j'arrive, là, par exemple, ici, j'ai une section à faire, je vais venir ressortir un point de mon fil de France, puis c'est à partir de là que je vais plisser. Je trouve que ça va mieux que de partir du début, puis le risque est moins grand aussi de venir casser mon fil. Fait que je tire jusqu'à temps que les deux aient la même longueur et j'épingle, et je vais faire ça tout le tour de mon chemisier. Maintenant que je suis venue plisser tout le tour et que j'ai réparti mes frances là, super également tout le tour et que j'ai bien épinglé, je vais mettre mon empiècement ici devant et dos. Donc, devant moi, ici, j'ai l'empiècement devant et ils sont à l'envers, comme ça.
Donc, endroit sur endroit. Et là, je prends mon chemisier, j'ai le devant du chemisier devant moi et je le fais entrer dans le petit trou ici de mes 2 empiècements. Suis-moi bien, ça va bien aller. Je viens retrouver mon repère milieu devant de mes empiècements et mon repère milieu devant de mon chemisier et je viens les épingler ensemble. Ce que je veux, c'est que mon volant se retrouve en sandwich entre les deux. Et là, je vais venir prendre ma couture d'épaule et je viens la mettre par-dessus ma couture d'épaule, comme ça. Je viens trouver mon milieu dos sur mon empiècement, mon milieu dos sur mon chemisier et le volant. Je les épingle ensemble et finalement, je vais faire la même chose avec ma couture d'épaule, mon autre couture d'épaule de l'autre côté. Et là, chaque section, ben, je viens les épingler, les 3 épaisseurs, une par-dessus l'autre, tout comme il faut. Moi, je ne veux pas enlever l'épingle que je me suis servie pour fixer mon volant. Je la laisse là. Je m'assure que mon volant il est bien placé droit et je rajoute des épingles pour faire arriver les 3 épaisseurs comme il faut tout le tour. Donc, j'épingle tout le tour puis je vais pouvoir aller assembler ça. C'est bien excitant d'être rendu à cette couture-là parce qu'une fois que je vais l'avoir fait, je vais avoir une bonne idée du look de mon chemisier. Donc, j'ai 3 épaisseurs tout le tour et au fur et à mesure que je couds, je vais m'assurer à chaque centimètre que le volant est bien placé, qu'il n'y a pas de gros plis, tout ça. Fait que c'est une couture qu'on fait doucement pour s'assurer, pour pas avoir à la recommencer. C'est parti. Vraiment hâte de l'essayer, mais présentement, ma tête ne passe pas dans le trou parce que c'est trop petit. Il faut venir ajouter notre fente au dos. Donc ça, c'est le dos de mon chemisier. Et sur cette petite pièce de facing, je suis venue reporter le triangle qui est dessiné. Et là, je vais le mettre endroit contre endroit. Ça peut avoir l'air contre-intuitif, tu vois, ça va bien aller. Donc, je viens le mettre comme ça sur l'endroit et l'épingler. Et là, je vais venir coudre sur le petit triangle que j'ai reporté qui était ici. Je fais une couture droite directement sur la ligne. Vraiment, ce morceau-là, ça aurait été une bonne idée de l'entoiler. Cette petite parmenture-là, mon dos aurait été encore plus solide. Ça va le faire quand même en masse, là, mais c'est bien de prendre le temps de l'entoiler. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir ouvrir au milieu du V comme ça que j'ai cousu. Je viens donner un bon coup de ciseau jusqu'au bout, mais sans, bien entendu, couper ma couture. Et là, je vais le faire passer de l'autre côté, comme ça, puis je vais aller repasser ça comme il faut faire passer. Maintenant que c'est bien repassé, je vais venir surpiquer à l'empoint. J'ai choisi de ne pas utiliser ce petit morceau parce que je préfère venir mettre une petite agrafe qu'une loupe et un bouton. Je trouve ça un peu gros, un peu lourd. Mais si tu choisis de le faire avec le bouton et la petite ganse, on va venir la plier comme ça, ramener les 2 côtés vers le milieu, repasser et plier encore en 2 comme ça. C'est comme un biais finalement. On le plie comme un biais. On repasse ça et on vient coudre sur le bord pour faire comme un biais.
Et là, ça ici, aurait fallu venir l'insérer entre la parmenture et le chemisier pour qu'il sorte comme ça. Puis de l'autre côté, on met un bouton qu'on vient attacher. Fait que c'est ça qui est prévu avec le patron, mais moi, je préfère venir mettre un petit agrafe. Je te montrerai ça à la fin. Pour l'instant, j'ai fait un essayage et ça va, la grandeur va bien, fait que j'ai pas d'ajustement à faire sur les latérales. Fait que je vais pouvoir venir épingler mes côtés de l'aisselle jusqu'au bas du chemisier, toutes m'épingler comme il faut endroit contre endroit et faire les coutures de chaque côté. C'est le temps de monter nos manches. Donc, je vais m'assurer, les manches ne sont pas pareilles des deux côtés. Le côté où j'ai deux crans, ça va se monter à l'arrière du chemisier, puis le côté où j'ai un cran, ça va être l'avant. C'est toujours comme ça, les manches. Fait qu'il faut vraiment que je m'assure que mes crans sont bien identifiés. Des fois, on va découper deux petites pointes dans le tissu qui ressortent. Ça, c'est une excellente façon. Les deux petites pointes crantées vers l'intérieur, ben, malheureusement, souvent, on les fait disparaître quand on fait nos bords crus. Donc, c'est pas l'idéal. Et l'autre façon, c'est de venir les faire à la craie. Donc, et bien entendu, mon milieu ici en haut, là, super, super important qu'il soit identifié, ça va nous aider beaucoup. Là, il faut s'assurer, quand je les ai taillés, moi ici, mon endroit et mon envers, il n'est pas évident, là, mais si toi, ton endroit et ton envers est très, très évident, il faut les découper endroit contre endroit pour qu'ils soient en miroir, qu'on ne se ramasse pas avec deux manches gauches ou deux manches droites. On fait vraiment, vraiment attention à ça. Puis quand on les coud, si comme moi, ton endroit et ton envers, c'est pas évident, bien, fais vraiment attention de les coudre en miroir. Donc, une que les deux crans vont être d'un côté puis l'autre de l'autre. Fait qu'on va venir les plier endroit contre endroit, s'épingler ici et faire une couture droite et d'un cran à l'autre. Donc, à partir du cran simple, le long de l'épaule, jusqu'à temps que j'arrive au cran double, je vais faire deux coutures à long point, sans point d'arrêt, qui vont me servir encore une fois à froncer. Donc, je vais faire ça avec mes deux manches. J'ai retourné ma manche à l'endroit. J'ai été bien ouvrir ma couture au fer ici. Et j'ai retourné mon chemisier à l'envers. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais entrer ma manche dans mon chemisier. Puis, je m'assure de mettre la manche droite à droite et la manche gauche à gauche, n'est-ce pas? Et là, je viens faire correspondre ma couture du dessous de la manche avec la latérale de mon chemisier. Puis je veux vraiment, vraiment qu'elle soit parfaitement l'une sur l'autre. Donc, je vais bien épingler. Ensuite, je continue d'épingler bien bord à bord, comme ça, jusqu'à ce que j'arrive au cran. Ça, il n'y a aucun ajustement, c'est tel quel jusqu'au cran. Quand j'arrive au cran, je vais aller à mon repère de couture d'épaule et je vais venir mettre ce repère-là sur la couture de l'épaule en épingle. Et ensuite, je pars de l'autre bord, je repars dans dessous de mon bras, puis je m'en vais vers l'autre cran. Là, ce qui se passe, c'est que j'ai plus de tissu de manche que j'ai de tissu d'emmanchure. Donc, je vais tirer sur mes fils de France pour ramener la matière jusqu'à temps que les deux correspondent.
Donc ici, on ne veut pas faire des fronces, on ne veut pas faire des plis, on veut juste ramener la matière pour que les deux arrivent ensemble. Fait que je répartis vraiment comme il faut, on ne veut pas de plis. Pourquoi 2 fils? C'est beaucoup plus fin, c'est beaucoup plus précis de froncer. On aurait pu faire ça pour notre volant aussi, le froncer à 2 fils. Ça fait des fronces beaucoup plus fines. Je te dirais qu'en haute couture, là, pour une épaule de veston, par exemple, là, on peut aller à 3 fils de fronce. C'est comme si le deuxième fil vient froncer les premières fronces, puis des fronces dans des fronces, ben c'est bien, bien fin. Donc, je répartis comme il faut et j'épingle. Puis, je vais faire la même chose de l'autre côté en tirant sur mes fils, épingler ça. Et je vais pouvoir aller faire ma couture tout le tour de ma manche. Ça avance, on est rendu à venir installer notre billet d'encolure. C'est la longue, longue bande que tu devais tailler dans le billet. Il faut commencer par aller la préparer au fer à repasser. Donc, ce que tu peux faire, c'est la plier en deux et repasser. Là, ça va te faire une marque au centre et tu vas ramener chaque côté vers cette marque-là pour le plier comme en 3. Bref, c'est quand même du sport. Moi, j'aime bien utiliser ce genre d'accessoire qui s'appelle simplement un appareil à billets. J'entre mon billet d'un côté et il ressort déjà plié comme il faut. J'ai juste à appliquer mon fer à repasser et à le repasser de la bonne façon. Fait que je m'en vais préparer ça au fer à repasser et on va pouvoir venir l'installer sur notre chemisier. Mon ruban billet est préparé au fer. Je vais prendre l'extrémité, je vais la replier un petit peu vers l'intérieur et endroit contre endroit, ici, je vais venir m'installer sur le bord du début de mon dos et je vais m'épingler comme ça, bord cru à bord cru, tout le tour. Et là, je vais venir coudre tout le tour dans le pli ici, dans le premier pli de mon billet. C'est parti! Alors, c'est cousu. Je vais donc venir le replier comme ça. Ici, tu peux très bien voir qu'on est sur l'envers du chemisier. Et là, je replie vers l'intérieur mon billet qui est déjà repassé et je laisse comme 1 millimètre de l'endroit replié vers l'intérieur pour être... Je veux pas avoir mon billet qui dépasse comme ça sur l'endroit. Je veux qu'il rentre pour que ça ait l'air vraiment propre sur l'endroit. Donc, je vais m'épingler tout le tour comme ça et je vais venir faire une couture sur le bord du pli ici tout le long. Et tant qu'à aller au fer tantôt, j'ai préparé les ourlets de mes manches. Donc, j'ai plié une fois tout le tour, j'ai repassé, j'ai replié une deuxième fois, j'ai repassé. Donc, tant qu'être dans la finition, je vais venir faire ma couture à long point ici pour faire l'ourlet de ma manche. Et j'ai fait la même chose dans le bas de mon chemisier. Plier une fois, repasser tout le tour, plier 2 fois, repasser et bien repasser à moitié cousu. Mon ourlet se tient tout seul. Il me reste juste à venir faire ma couture le long du pli. Écoute, mon chemisier va être terminé! Donc, je fais ces coutures-là et on regarde le résultat final. Résultat final.
suis vraiment contente. La petite maison dans la prairie. Là, ça dit un peu mon âge. Si toi aussi tu as connu cette série-là, tu sais de quoi je parle. J'espère que si tu as envie de faire ce haut-là, cette vidéo-là va t'aider. Moi, c'est sûr que je vais le refaire et à la place du volant, je vais mettre une dentelle. J'ai des super belles dentelles festonnées. Donc, venir incruster une dentelle là, entre les deux, je pense que ça pourrait être vraiment intéressant. Et l'autre façon, sûr que je veux absolument le refaire, c'est de mettre le, pas de volant, là, juste les deux cousus ensemble, mais mettre l'empiècement en dentelle. Euh, là où il arrive, là, vis-à-vis de ma poitrine, si je mets un soutien-gorge, pas de bretelles, on va pas le voir du tout. Ça va juste être tout en transparence, le haut et le dos en haut. Je pense que ça va être vraiment intéressant en mettant le bas opaque. Donc, si tu aimes ce genre de vidéo-là pour t'accompagner à travers des patrons gratuits, ben abonne-toi à ma page parce qu'il y en a plein d'autres qui s'en viennent. Bonne couture!